À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent. Quel serait un mot de votre vocabulaire qui serait synonyme de Paris, qui rimerait avec Paris? Un mot qui rimerait avec Paris. Éternel. Romantique. Mystérieux. Propice à l'amour. Grandiose. C'est bien connu, c'est une superbe ville. Les ponts éclairés, la nuit, le soleil couchant, la subtilité entre les différentes tonalités, les différentes couleurs des immeubles haussmanniens, de la Seine, de la verdure. Je trouve que tout se mélange très bien. C'est une palette très subtile de couleurs qui me plaise beaucoup. Si on connaît l'histoire de Paris, pour que ce soit mystérieux, il faut connaître l'histoire, parce que dans le fond, c'est vrai que si on va dans les sentiers battus, l'avenue de l'Opéra n'a rien de mystérieux. L'avenue de l'Opéra, c'est une avenue, c'est des grands immeubles Haussmann 19e, très hauts et très imposants autour, et pas mal d'axes qui se croisent. En connaissant un petit peu l'histoire de la capitale, des fameuses catacombes parisiennes, de ces souterrains qui sillonnaient la capitale en entier pour finalement rejoindre des caches secrètes pour telle ou telle organisation. Paris, c'est avant tout la capitale du mensonge, du secret, de la conspiration. On peut entendre ce qui s'est dit ou ce qui s'est déroulé dans certaines alcôves, certaines arcades, certains sous-sols. Je ne dis pas que c'est des conspirations présentes, je dis que c'est des conspirations dont on entend encore les hurlements des victimes dans les rues, si on cherche un peu à le dire. Avec beaucoup d'imagination, on entend encore ça transpirer. On a des petites légendes, des petites histoires qui courent dans l'ancien, le nouveau Louvre, conciergerie, la conciergerie, et puis alors le palais de l'Élysée, parce que c'est encore la conspiration et le mensonge qui est au palais de l'Élysée, capitale du président de la République et de ses services. Et là encore, on plonge dans des histoires, et puis la vie, mais je parle pas que de Mitterrand, je parle du président de la République. Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans chaque faubourg, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés, nuit et jour font des tours à Paris. Paris propose en effet, offre de telle beauté, de tels spectacles qu'on a peut-être envie à son tour de rentrer dans ce spectacle. Est-ce que Paris peut décevoir? Oui. Pourquoi? Paris peut décevoir en tant que... Ça dépend de l'activité qu'on exerce à Paris. Je veux dire, Paris est une ville formidable lorsqu'on a beaucoup d'argent, lorsqu'on est étudiant, ou lorsqu'on exerce un métier très très intéressant et qui nous donne donc aussi les moyens financiers de pouvoir faire ce qu'on veut. Mais sinon, je sais pas moi, une petite vie médiocre à Paris, c'est encore pire qu'ailleurs. Il y a deux Paris d'après moi, il y a le Paris de jour et il y a le Paris de nuit. Le Paris de jour, c'est le Paris un peu des travailleurs, c'est un peu la fameuse chanson de Jacques Dutronc, il est 5 heures, Paris s'éveille. Et donc bon, c'est le boucher, c'est les étudiants qui vont à la fac. La nuit, c'est quoi? Et le Paris la nuit, c'est autre chose, c'est c'est toujours nous-mêmes, les mêmes Parisiens du jour, mais qui la nuit se changent, deviennent différemment. Tu te sens plus parisien de jour ou bête de nuit? Eh bien en fait, je crois que c'est ça mon dilemme. Mon dilemme à moi, c'est que en fait, j'aime Paris, mais je suis malheureux à Paris, pour dire la vérité, parce que je suis un Parisien de jour et j'aimerais devenir un Parisien de nuit. C'est quoi? Pourquoi tu aimerais justement être... Parce qu'un Parisien de nuit, ça permet de faire des tas de rencontres, des tas de conquêtes. La nuit, on a l'impression que Paris nous appartient. On est seul dans les rues, on croise quelques personnes, mais c'est surtout cette impression, non pas de solitude, mais d'être propriétaire de Paris. Il y a les caves, on entre dans une porte cochère, mais on se retrouve 2 étages plus bas avec des gens qui boivent sous des lumières blafardes. Non, c'est fantastique. Paris, oui, vraiment, c'est le mystère.
C'est une grande ville, donc c'est difficile de se créer un réseau d'amis parce qu'on n'est pas amené forcément à rencontrer beaucoup de gens. Les gens sont très... Je t'ai pas dit ça tout à l'heure, mais ils sont très distants parce qu'ils ont peur de tomber sur n'importe qui. Je pense que avec notre vie dans Paris ou en France ou dans n'importe quel pays du monde, il y a un effet d'individualisation qui s'est produit. C'est-à-dire que les gens ont voulu, peut-être pas volontairement, mais indéniablement, les gens se sont écartés les uns des autres. L'amitié, c'est vraiment quelque chose de très très rare. C'est quelque chose de très précieux pour moi et je le place au-dessus de l'amour. Et c'est vrai que les gens qui m'entourent ont un peu cette même sensation, cette importance de l'amitié. On cherche ce regroupement, parce que c'est vrai que la journée, généralement, on s'embête un petit peu. La journée, on ne fait pas trop ce qu'on veut, on travaille, on travaille dur, on se lève tôt le matin, et c'est vrai que le soir, on a besoin de se retrouver, on a besoin de parler, de rigoler, de faire des choses. Enfin, le soir, on vit. On a l'impression que les gens sont en quête de rencontres. Est-il aussi facile de se perdre à Paris que de se trouver en fait? Oui, plus facile de se perdre que de se trouver. Pourquoi? Beaucoup plus facile d'ailleurs. Parce que c'est une grande ville qui permet tout. Et quand on dit tout, lorsqu'on n'a pas de barrière, lorsqu'on n'a pas de protection, ça peut aller du soi-disant photographe qui te propose le contrat du siècle pour te faire gagner beaucoup d'argent, ou alors je sais pas moi, du metteur en scène qui propose un merveilleux scénario. Mais alors ça, mais la première année, quand on n'a pas l'habitude d'avoir affaire à des gens comme ça, on se dit mais pourquoi pas? Ouais. On dit que les stars naissent dans les grandes villes, pourquoi pas? Pourquoi pas moi? Et c'est vrai qu'on peut se dire ça. Et alors? Et donc il faut bien ouvrir ses yeux et on se retrouve chez les oreilles. garçons, les sitcoms de production, non? On se retrouve, oui. Ou dans des choses comme ça, ou alors on se retrouve pire. Tout le monde est charmé par Paris, mais aussi parce que c'est une très très belle ville. On a envie de vivre des choses un peu, pas hors du commun, mais même des petites choses extraordinaires. C'est vrai que c'est aussi une ville très tournée vers le sexe. Quand on voit... Ah bon? Oui, quand on voit... L'attraction principale des touristes, c'est les Folies Bergères, les Moulins Rouges, le Lido, c'est les petites parisiennes, les filles faciles. Une bonne réputation de Latin lover à l'étranger. Ça c'est certain, ouais. Les Français étant assez timides et gauches, ils savent pas comment exprimer leur amour, ils savent pas comment déclarer la flamme à une femme. Et donc c'est ça qui est d'autant plus attrayant. C'est que comme ils sont assez timides, ils vont tourner autour du pot, comme on dit. Ils vont faire tout ce qui fait tomber la femme et qui fait qu'elle lâche sa résistance, mais c'est vraiment un petit feu et ça ils ont tout l'art pour le faire. Les Français sont beaucoup plus réservés, beaucoup plus timides. Plus l'amour, actuellement avec une femme et des enfants, c'est pas Paris. C'est pas Paris parce que Paris c'est trop cher, parce que c'est difficile de trouver des places pour les crèches. Le Paris familial, le Paris vraiment amoureux avec une épouse, avec des enfants, c'est un Paris un peu fini, je pense. Latin Lover, c'est un peu Aldo Macione, hein, c'est un peu une caricature quand même. Enfin,
c'est un peu l'Hidalgo, c'est tout ce que tu mets là-dedans, c'est Ciao Bella, ça peut être la gazelle dans les pays d'Afrique du Nord, c'est l'approche très rapide, et d'ailleurs qui ne cherche pas forcément une réelle conquête. Maintenant, on est dans une société de l'image, c'est l'image qui domine tout le reste. Donc en fait, les filles, ce qu'elles aiment pas le personnage même, elles aiment l'image du personnage. Les filles parisiennes sont devenues très internationales dans leur façon de se comporter, à mon sens, de se présenter aussi. Bon, c'est sûr qu'elles peuvent se faire très désirables, mais pas en rapport avec l'image que Paris a pu véhiculer auparavant. L'image des femmes et les jeunes femmes aujourd'hui ont plus tendance à mettre des shorts très boulants, très courts, avec des bottes dans une matière que je n'arrive toujours pas à définir, plutôt que des belles jupes ou des bons. C'est la libération des mœurs qui veut ça, c'est très bien, elles montrent leur corps pour le plaisir de tout le monde. Est-ce que les sentiments parlent vraiment? D'être un jour à toi, est-ce que tu portes une alliance au doigt? Adios amour, je m'en vais ce soir, car il vaut mieux ne plus se revoir, ne cherche pas. On dit que Paris c'est la capitale de l'amour. Qu'est-ce que t'en penses? Dans les rêves des touristes japonais qui arrivent par quart entier, oui. Je pense que la capitale de l'amour, maintenant, si j'ai bien compris la capitale de l'amour dans le sens capitale du marché de la prostitution et... Pas que ça, enfin les sentiments. Ouais, enfin, quand on parle d'une capitale de l'amour, c'est un petit peu gênant tout de même. Je crois que c'est largement erroné. Il n'y a pas d'art d'aimer physiquement ou autrement réparti dans les gènes, d'autant que l'appartenance à une population donnée n'est même pas génétique, elle est hasardeuse. Les mœurs en France sont beaucoup moins libres qu'en Suède, par exemple, ou qu'en Suède ou qu'en Norvège, les pays nordiques en général, ou je ne sais, plus libres qu'aux États-Unis, mais ça c'est pas très dur. Non. Franchement, je crois que le French Lover, ça marche encore. On respire ces fleurs bleues, un regard qui vous attire ces fleurs bleues, des mots difficiles à dire ces fleurs bleues, ces fleurs bleues, ces fleurs bleues. J'ai parfois l'impression que les étrangers viennent plus en France pour le pays que pour les habitants. Ce n'est pas qu'une impression, je te rassure. Ou qu'à Paris, tout simplement, plus pour les monuments, les choses figées ou les magasins, tout ce que tu veux. Parfois, non, j'ai l'impression que les Français sont pas très accueillants avec les étrangers. Justement Qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, tu sais, je crois que tout ça, bon, déjà ça commence avec la langue. Qu'est-ce qui se passe? Les Français, on est complètement en retard au niveau des langues. Donc je crois que la France est très cocorico, hein, tu sais, c'est le coq, c'est pas seulement une image, on est très très fiers de notre cuisine, de nos couturiers, de nos ceci, de nos cela. Et je crois que ça participe un petit peu d'un manque d'ouverture. Pour moi, la richesse d'un pays, c'est son immigration. C'est une ville qui permet à l'être de s'accomplir tel qu'il veut être. En réalité, lorsque tu interroges les gens autour de toi, tu t'aperçois qu'ils viennent de partout. Et que justement, ils ont été séduits par cette ville qu'ils ont choisie, qu'ils ont élue. Et ils sont devenus parisiens. D'ailleurs, ils sont davantage parisiens que les gens nés à Paris, qui finalement sont nés là, mais pourquoi pas ailleurs? Ils sont nés là, ils n'ont pas choisi. Alors que quand on choisit, c'est autre chose, c'est volontaire. Le sandwich grec, ça fait partie de Paris. Quand on va s'acheter un merguez frites, ça fait partie de Paris.